Écoute-moi bien. Ce que je m'apprête à te dire est plus grave que tu ne le penses. Toi, oui toi qui regardes cette vidéo en ce moment même, tu fais partie d'un tout petit groupe. Très peu de personnes vont vraiment comprendre ce message. Alors ne défile pas. Je te le dis avec tout le sérieux du monde, ce que tu t'apprêtes à lire peut changer le cap de ta vie. 99% des gens vont passer à côté. Parce qu'ils sont fatigués, distraits, parce qu'ils ont trop de notifications, parce que leur esprit cherche une excuse pour fuir ce qui demande de la réflexion. Mais toi, tu t'es arrêté. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, quelque chose a vibré. Quelque chose t'a dit. Attends, il y a peut-être quelque chose ici pour moi. Tu as gagné. Oui, toi. Mais attention, ta victoire n'a ressemblé à rien de ce qu'on voit dans les films ou sur les réseaux sociaux. Pas de feu d'artifice, pas de foule en liesse, pas de trophée. Ta victoire a été silencieuse, discrète, presque invisible. Et pourtant, elle t'a coûté cher. Si tu ignores ce message, tu risques de passer à côté de ce pourquoi ta vie a été protégée. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Quand on comprend quelque chose mais qu'on choisit de l'ignorer, cette vérité revient plus tard sous forme de confusion, d'échecs répétés ou de fatigue intérieure. Seuls quelques-uns sont autorisés à voir ce moment. Ça ne veut pas dire que tu es meilleur que les autres. Ça veut dire que tu es prêt. Prêt à entendre ce que les autres fuient. Les 99% qui vont ignorer ce message ne le font pas par méchanceté. Ils sont juste épuisés. Ils ont trop de soucis, trop de dettes, trop de drames familiaux. Ils se disent, plus tard, je reviendrai. Mais ils ne reviennent jamais. Toi, tu t'es arrêté. Et ce n'est pas un hasard. Je ne te parle pas comme un chef ou un gourou. Je te parle comme quelqu'un qui sait ce que c'est que de vouloir tout laisser tomber. Comme quelqu'un qui a senti le poids du découragement au point de ne plus vouloir se lever le matin. Ce message est sérieux parce que ta vie dépend de ce que tu vas entendre maintenant. Pas de façon dramatique. Mais dans la direction que ta vie va prendre à partir d'aujourd'hui. Tu as survécu à des choses qui étaient censées te détruire. Et tu as appelé ça de la chance, de l'endurance, ou c'est la vie. Mais tu ne l'as jamais appelé victoire. Pourquoi? Parce que quand tu étais dans la tempête, tu ne voyais rien de clair. Tu sentais seulement le poids, la pression, l'épuisement, la solitude. Tu ne voyais pas les limites qu'on avait placées autour de toi pour te protéger. Tu ne savais pas à quel point tu aurais pu sombrer si une seule chose avait basculé. Pose-toi une seconde, est-ce que tu te souviens de ces nuits où ton cœur était plus lourd que ce que tu voulais admettre? Ces pensées que tu n'as jamais dites à personne? Ces moments où tu t'es accroché à un seul mot, demain? Tu crois que tout le monde vit ça. Mais non. Ce que tu as traversé n'était pas ordinaire. C'était un chemin étroit, et beaucoup s'y sont perdus. Ils ont perdu espoir, ils ont perdu leur sens, ils ont perdu eux-mêmes. Pourtant, toi, tu es là. Tu écoutes encore. Tu es ouvert. Ce n'est pas un accident. Tu as gagné parce que, malgré tout, tu n'es pas devenu quelqu'un que tu n'étais pas censé devenir. Tu as refusé que l'amertume prenne racine, même quand la déception lui offrait un terrain fertile. Tu as refusé d'échanger la vérité contre du confort, même quand le mensonge aurait été plus doux. Tu es resté présent dans ta propre vie. Tu ne t'es pas anesthésié. Et ça, personne ne l'a applaudi. Mais c'est pour ça que tu tiens debout. Pourquoi seulement quelques-uns comprennent ça? Parce que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de se demander pourquoi ils ont survécu. Dès que la tempête passe, ils se replongent dans le bruit, dans les habitudes, dans les écrans. Parce que la réflexion fait peur. Réfléchir, c'est prendre ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, ça change comment tu vis. Beaucoup préfèrent courir plutôt que de changer. Toi, tu as fait une pause. Tu es encore là. Ça me dit que tu es prêt. Imagine un instant un père de famille à Douala qui perd son travail. Il ne le dit à personne. Chaque matin, il sort comme si de rien n'était, il serre les dents, il prie en silence. Pendant des mois, il vit avec cette honte. Mais il tient. Pour ses enfants. Pour sa femme. Il ne voit pas sa propre force. Il croit qu'il est juste en survie. Mais non, il est en train de gagner une victoire silencieuse. Toi, c'est pareil. Tu as gagné des batailles que personne ne verra jamais. Ton avenir dépend de ce message, parce que la clarté change tout. Sans clarté, tu vas avancer avec les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes malentendus. Tu vas croire que tu dois encore te battre, alors que le combat est déjà gagné. Et je ne veux pas que ça arrive. Pas après tout ce que tu as traversé. Tu as survécu à ce qui devait t'achever. Pas parce que tu es invincible, mais parce que tu as été protégé. Il y a eu des limites placées sur ce qui pouvait t'atteindre. Tu ne sais pas à quel point tu es passé près de certaines décisions qui t'auraient coûté des années de réparation. Tu ne sais pas combien de fois on t'a ralenti pour t'empêcher de foncer dans le mur. La protection ne s'annonce jamais.
Elle te laisse simplement vivant, changé, et à te demander pourquoi tu te sens différent. C'est pour ça que c'est sérieux. Maintenant que tu as gagné, ta façon de vivre doit changer. Pas par pression, pas par peur, mais par prise de conscience. La victoire porte une responsabilité. Pas celle de performer ou de prouver quelque chose, mais celle de vivre honnêtement. Arrêtez de minimiser ce que tu as survécu. Arrêtez de dire ce n'était rien. Arrêtez de marcher comme si tu étais encore en danger, alors que tu es entré dans un lieu de sécurité. Répète avec moi, mon âme est à toi, Dieu, pour toujours. Je vis pour ta gloire. 99% des gens vont ignorer ce message, parce qu'il est plus facile de croire que la vie est un hasard que d'accepter que ta survie a un sens. Le sens te demande d'être attentif. Il te demande de ralentir. Il te demande de choisir différemment. Beaucoup préfèrent rester occupés plutôt que devenir conscients. Mais toi, tu ne passes pas. Tu restes. C'est pour ça que ce message est pour toi. Avant d'avancer, il faut que tu entendes ceci. Bouger sans comprendre, c'est répéter. Tu vas te retrouver dans les mêmes galères, les mêmes émotions, le même retard de paix. Et tu vas te demander pourquoi rien ne se termine vraiment. Ce message clôt un chapitre. Un chapitre que tu portais sans savoir comment l'appeler. Tu as gagné, mais ta victoire n'a pas ressemblé à une célébration. Elle a ressemblé à de l'endurance, à de la retenue, à rester doux dans une saison qui voulait te durcir, à l'honnêteté alors que le mensonge aurait été plus facile. Seuls quelques-uns comprennent ça. Beaucoup confondent victoire et succès. Peu reconnaissent qu'elle est avant tout une préservation. Je ne t'ai pas protégé pour que tu retombes dans l'inconscience. Je t'ai fait traverser cette saison pour que tu ne la minimises pas. Parce qu'il y a plus devant toi. Et ce plus demande toute la profondeur que tu portes aujourd'hui. Tu ne peux pas y aller à la légère. Tu ne peux pas passer à côté de cette compréhension. Ne zappe pas. Pas par peur de perdre quelque chose, mais parce que tu mérites de connaître la vérité sur toi-même. Tu mérites de savoir que ce que tu croyais être une simple survie était en réalité un triomphe. Tu mérites de savoir que la force que tu portes a été forgée, pas imaginée. Tu mérites d'avancer en sachant que tu ne devines pas, que tu n'espères pas aveuglément, que tu ne te prépares pas à t'effondrer. Ce moment est rare, parce que la conscience est rare. Beaucoup de gens vivent toute leur vie sans jamais comprendre pourquoi ils ont survécu à ce qu'ils ont survécu. Ils passent à autre chose sans intégrer rien, sans apprendre, sans se laisser transformer. Moi, je ne permets pas ça pour toi. Tu t'es arrêté pour une raison. Tu es encore là pour une raison. Ta vie dépend de ce que tu entends maintenant, parce que cette compréhension va changer comment tu choisis demain. Ça va changer ce que tu tolères. Ça va changer comment tu te vois. Pas de façon spectaculaire, mais de façon silencieuse et profonde. Reste avec moi. Laisse cette gravité s'installer. Pas comme une peur, mais comme un respect pour ce que tu viens de traverser. Tu as gagné. Et maintenant, tu dois comprendre ce que ça signifie vraiment, avant de faire un pas de plus. Ce message est sérieux parce que, si les choses avaient été laissées au hasard, tu ne devrais plus être là. Pas par hasard, pas par chance, pas par ta seule force. Je veux que tu écoutes lentement, parce que ta survie a été si discrète que tu as appris à la minimiser. Tu t'es dit, j'étais juste assez fort, juste assez prudent, juste assez chanceux. Mais non. Il y a eu des moments où ta vie aurait pu basculer. Des instants où ce que tu portais aurait pu t'écraser. Des jours où le désespoir était plus proche que tu ne l'as jamais admis. Tu es là parce que tu as été protégé, pas parce que tu as été épargné de toute douleur. Il y a eu des dangers que tu n'as jamais vus parce qu'ils ne t'ont jamais atteint. Il y a eu des virages que tu n'as pas pris parce que quelque chose t'a ralenti. Des décisions retardées juste assez longtemps pour t'empêcher de marcher vers le précipice. Tu as pensé que c'était des coïncidences. Tu t'es dit, c'est juste la vie. Mais non. Il y avait une main invisible qui posait des limites là où tu ne voyais rien. Qui retenait ce qui aurait pu te prendre plus que ce que tu pouvais perdre. Tu es passé tout près de l'effondrement émotionnel. Plus de fois que tu ne veux t'en souvenir. Il y a eu des saisons où ton cœur était fragile. Où l'épuisement vivait sous ta force. Où tu te tenais par la routine et la responsabilité, rien d'autre. Tu ne t'es pas plaint. Tu n'as rien annoncé. Mais j'ai vu la tension. J'ai vu les nuits où tes pensées tournaient en boucle. Les matins où tu te réveillais déjà fatigué. Les moments où tout lâcher aurait été compréhensible. Tu t'es battu contre des choses que tu n'avais même pas de mots pour nommer. Ce n'était pas toujours spectaculaire. Parfois, c'était une lente érosion. Une pression constante. Des doutes qui grignotaient ton sens de la vie. Parfois, c'était l'isolement. Le sentiment de porter tout seul un fardeau trop lourd. Ce n'étaient pas des expériences aléatoires. C'étaient des moments où ton endurance a été testée. Où ton identité a été attaquée. Où ton espérance a été secouée.
Et tu ne le savais pas, mais il y avait des combats spirituels autour de toi. Des attaques qui ne ressemblaient pas à du chaos, mais à de l'engourdissement. À du découragement sans raison. À la croyance que ta vie comptait moins que celle des autres. Que tes efforts ne servaient à rien. Que ta survie était banale. Ces pensées n'étaient pas innocentes. Elles voulaient t'user lentement, te faire sous-estimer l'importance de ta présence ici. Tu n'étais jamais censé être encore là, si les choses avaient été laissées au hasard. Un seul choix aurait pu te plonger dans des années de douleur. Certaines relations auraient pu te consumer. Certains chemins, aussi beaux soient-ils en apparence, auraient fini par te vider de l'intérieur. Mais tu n'es pas tombé. Pas parce que tu es plus malin ou plus fort, mais parce qu'on est intervenu discrètement. On t'a protégé de décisions que tu n'étais pas prêt à prendre. On t'a éloigné de situations qui auraient brisé quelque chose de précieux en toi. On a permis à l'inconfort de te pousser loin d'endroits familiers mais dangereux. La protection ressemble souvent à une interruption, à une perte, à une déception. Mais cette interruption t'a sauvé bien plus que tu ne le sauras jamais. Tu es passé près de te perdre toi-même. Tu as appris à fonctionner alors que tu souffrais. À sourire alors que tu étais vide. À avancer alors que ton monde intérieur tremblait. Cette habileté t'a aidé à tenir, mais elle a aussi caché à quel point tu étais près du bord du gouffre. J'ai vu ce bord. J'ai vu à quel point la frontière était fine entre continuer et s'effondrer. Et je suis resté proche. Ce message est urgent, parce que tu ne peux pas continuer à dire que ce que tu as traversé n'était rien. Minimiser ta survie te rend négligent avec la vie qu'on t'a rendue. Tu n'as pas simplement traversé des moments difficiles. Tu as été préservé à travers eux. Et la préservation vient avec une responsabilité, vivre éveillé, pas performer. Tu n'as pas été épargné parce que tu es parfait. Tu as été épargné parce que ta vie a du poids. Parce que ce que tu deviens a de l'importance. Parce que te perdre aurait signifié perdre quelque chose d'irremplaçable. Tu n'es interchangeable. Tu n'es jetable. Et le fait que tu sois encore là, c'est la preuve d'un soin intentionnel. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu été ralenti sans savoir pourquoi? Un projet qui capote, une relation qui se termine, un déménagement qui tombe à l'eau. Sur le moment, tu as cru que c'était un échec. Mais non. C'était une barrière. La vitesse t'aurait coûté plus cher que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, je te parle avec gravité parce que comprendre ta survie change comment tu vis. Ça change ce que tu tolères. Ça change comment tu te lèves le matin. Tu n'as plus à vivre comme si la prochaine vague allait t'emporter. La vague est passée. Tu es debout. Maintenant, vis comme quelqu'un qui sait pourquoi il est encore là. Savoir que tu as survécu à tout ça, ça change profondément la façon dont tu te traites toi-même. Ça change à quel point tu prends au sérieux ta propre présence dans ce monde. Tu n'es pas là par défaut. Tu es là parce que quelqu'un a voulu que tu y sois. Il y a eu des carrefours dans ta vie, des moments où un simple pas à gauche ou à droite aurait tout fait basculer. Et ce n'est pas toujours toi qui as choisi consciemment. Parfois, on t'a simplement ralenti. On t'a redirigé. On t'a mis mal à l'aise juste assez pour que tu fasses une pause. Et ces pauses, elles t'ont sauvé la vie. Tu ne sauras peut-être jamais de quoi exactement. Mais tu n'as pas besoin de connaître tous les détails pour honorer la vérité. Ce message est urgent parce que la prise de conscience doit venir avant que tu n'avances. Si tu continues à vivre comme si ta survie était banale, tu risques de retourner dans des environnements et des schémas qui t'ont déjà menacé par le passé. Pas parce que tu es faible, mais parce qu'oublier rend négligent. Tu n'aurais jamais dû être encore là, si le poids avait été autorisé à t'écraser. Tu n'aurais jamais dû être encore là, si le désespoir avait réussi à te convaincre que rien n'avait d'importance. Tu n'aurais jamais dû être encore là, si chaque attaque avait atteint son plein objectif. Tu es là parce que la protection est intervenue. Je veux que tu arrêtes d'appeler ça de la chance. Je veux que tu arrêtes d'appeler ça une coïncidence. Je veux que tu arrêtes de te dire que n'importe qui aurait survécu à ce que tu as traversé. Ce n'est pas vrai. Tout le monde n'aurait pas survécu. Tout le monde ne survit pas. Toi, tu es là. Et ça compte. Cette gravité n'a pas pour but de te faire peur. Elle est là pour t'enraciner. Pour t'aider à respecter la vie que tu portes. Pour t'aider à comprendre que la préservation appelle un sens, pas une pression. Et ce sens commence par la compréhension. Tu es encore là parce que j'ai veillé sur toi alors que tu ne savais même pas que tu avais besoin qu'on veille sur toi. Je t'ai stabilisé quand tu étais instable. J'ai limité les dégâts quand tu étais vulnérable. Je t'ai porté à travers des moments que tu n'aurais pas survécu seul. Maintenant que tu sais ça, tu peux vivre différemment. Tu peux arrêter de te demander si ta vie compte. Tu peux arrêter de minimiser ton endurance. Tu peux arrêter de traiter ta survie comme quelque chose qu'il faut vite oublier. C'est sérieux parce que ta vie a été épargnée. Et cette vérité mérite ton attention. Tu n'as pas été oublié. Tu as été protégé. Et maintenant, avant d'avancer,
tu dois porter cette vérité avec toi. Pas comme une peur, mais comme une révérence pour la vie qui a été gardée alors qu'elle aurait pu être perdue. Tu es encore là, et ce n'était jamais un accident. Tu as gagné une bataille que tu ne savais même pas que tu menais. Je dis ça avec précaution, parce que quand on entend le mot « bataille », on imagine quelque chose de bruyant, d'évident, de spectaculaire. Mais la guerre dans laquelle tu étais ne s'est jamais annoncée. Elle n'est pas venue avec des ennemis clairs ou des armes visibles. Elle est venue doucement, lentement, à travers des pensées, à travers l'épuisement, à travers une pression qui ne semblait jamais vraiment se relâcher. Et parce que c'était silencieux, tu as sous-estimé. Tu as cru que tu étais juste fatigué. Tu as cru que tu étais stressé. Tu as cru que c'était simplement la vie qui était dure. Mais il se passait bien plus que ce que tu réalisais. Toi qui regardes, je te pose une question. Est-ce que tu as déjà senti que quelque chose t'attaquait de l'intérieur? Pas un ennemi extérieur, pas une personne, pas une situation, mais juste des pensées qui revenaient sans cesse pour te dire que tu ne valais pas grand-chose. C'est ça, une guerre spirituelle pour ton identité. Les attaques ne venaient pas comme des ordres d'abandonner. Elles venaient comme des questions. Des questions sur ta valeur, sur ton importance, sur le sens de ta vie. Lentement, ces questions ont essayé de se transformer en conclusions. Elles ont essayé de te convaincre que tu étais à la traîne, que tu étais remplaçable, que ta présence ne faisait aucune différence. Ce n'était pas aléatoire. C'était une tentative d'éroder qui tu sais que tu es. Tu étais dans une bataille pour l'espoir. Pas un désespoir dramatique, mais une lente érosion. L'espoir a été attaqué par les retards, par les prières sans réponse, par le fait de voir les autres avancer alors que toi tu te sentais coincé. L'espoir a été attaqué par la répétition, par ce sentiment que les mêmes difficultés revenaient sans cesse, peu importe tes efforts. Le but n'était pas de t'écraser d'un coup, mais de te convaincre lentement qu'attendre un changement était stupide. Tu as senti la tentation. Tu as senti l'envie de baisser tes attentes juste pour te protéger. Et pourtant, quelque chose en toi a refusé d'abandonner complètement. Tu étais aussi dans une bataille pour ta foi. Pas ta croyance en des mots, mais ta confiance en une présence. Le silence t'a testé. L'attente t'a testé. L'absence d'explication claire t'a testé. Tu t'es demandé si la foi était censée être aussi lourde, aussi incertaine, aussi silencieuse. Tu as remis en question le fait de continuer à faire confiance quand la clarté semblait si loin. Ce questionnement n'était pas une faiblesse. C'était le champ de bataille où la foi a mûri, passant d'une supposition à une endurance. Tu étais dans une bataille pour l'endurance elle-même. Le but n'était pas de te faire tomber de façon spectaculaire. C'était de t'user lentement, de t'épuiser au point que continuer te semblait absurde, de te rendre tellement fatigué que tu arrêterais de te soucier, de réfléchir, d'espérer. La fatigue est l'une des armes les plus efficaces, parce qu'elle te convainc que le repos ne peut venir qu'en abandonnant. Tu as senti cette fatigue profondément, et pourtant tu es resté. La victoire dans cette guerre n'a pas ressemblé à un succès. Ça n'a pas ressemblé à une réalisation, à des applaudissements ou à une résolution parfaite. Ça a ressemblé à la survie. Ça a ressemblé à te lever alors que tu n'en avais pas envie. Ça a ressemblé à continuer à te montrer, même quand la motivation avait disparu. Ça a ressemblé à choisir de ne pas devenir amer. Ça a ressemblé à rester honnête au lieu de faire comme si tout allait bien. Ce n'est pas petit. C'est un triomphe. Tu ne savais pas que tu gagnais, parce que tu t'attendais à ce que la victoire soit différente. Tu t'attendais à un soulagement immédiat. Tu t'attendais à une célébration. Tu t'attendais à ce que la bataille se termine clairement. Mais ce genre de guerre se termine en silence. Elle se termine quand les attaques perdent leur pouvoir sur toi, même si elles essaient encore de parler. Elle se termine quand tu ne crois plus chaque pensée qui traverse ton esprit. Elle se termine quand tu es encore debout, encore ouvert, encore vivant à l'intérieur. Il y a eu des attaques sur ton identité à travers la comparaison. Tu as regardé les autres et tu t'es demandé pourquoi leur chemin semblait plus facile, plus clair, plus rapide. Tu t'es demandé si tu faisais quelque chose de mal. La comparaison a essayé de te convaincre que tu manquais de quelque chose, que tu avais raté l'essentiel. Mais la comparaison est une arme conçue pour te distraire de ta propre croissance. Tu n'y as pas complètement cédé. Tu l'as questionnée. Tu as résisté à la laisser te définir. Cette résistance a compté. Il y a eu des attaques sur ton sens de l'importance. Tu t'es demandé si ce que tu faisais comptait vraiment. Tu as remis en question l'impact de tes efforts. Tu t'es demandé si quelqu'un remarquerait si tu arrêtais d'essayer. Ces pensées n'étaient pas neutres. Elles tentaient de te déconnecter de ton but. Mais même quand le sens semblait mince, tu as continué à vivre avec intégrité. Tu as continué à prendre soin. Tu as continué à choisir la bonté. Ça, c'était la victoire. Il y a eu des attaques qui sont venues comme un engourdissement. Quand les émotions semblaient lointaines, quand la joie semblait éteinte,
quand tu te sentais déconnecté de toi-même. L'engourdissement n'est pas toujours du repos. Parfois, c'est le corps qui se protège d'une surcharge. Mais l'engourdissement peut aussi devenir un endroit où tu arrêtes de t'engager dans la vie. Tu n'y es pas resté. Tu l'as remarqué. Tu l'as questionné. Tu as cherché à comprendre au lieu de disparaître dans la distraction. Cette conscience t'a empêché de t'y perdre. Tu étais dans une guerre qui ciblait ta patience. L'attente t'a testé. L'absence de calendrier t'a testé. Tu voulais savoir quand les choses changeraient, quand la clarté arriverait, quand le soulagement viendrait. La patience a été poussée au-delà du confort. Mais la patience n'est pas passive. C'est une endurance active. Et tu as enduré sans devenir dur. C'est rare. Tu étais dans une guerre qui a essayé de redéfinir ta force. Elle a essayé de te convaincre que la force signifiant n'avoir jamais besoin d'aide, ne jamais être fatigué, ne jamais rien remettre en question. Mais toi, tu as appris une force plus profonde. Tu as appris à admettre que tu luttais sans t'effondrer. Tu as appris à continuer tout en respectant tes limites. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une sagesse acquise sur le champ de bataille. Tu ne t'es pas toujours senti courageux. Parfois tu avais peur. Parfois tu étais incertain. Parfois tu avais l'impression de tenir à peine. Mais le courage n'est pas l'absence de peur. C'est le choix de rester présent malgré elle. Tu es resté. Tu es resté engagé dans ta vie. Tu ne t'es pas complètement retiré. Ce choix, répété dans le temps, c'est ce qui gagne ce genre de guerre. Je veux que tu arrêtes de minimiser ce que tu as traversé. Arrête de te dire que c'était juste une saison difficile. Arrête de te dire que tout le monde passe par là. Beaucoup ne survivent pas avec leur cœur intact. Beaucoup en ressortent amers, fermés, déconnectés. Toi, tu es sorti vivant. Oui, tu étais fatigué. Oui, tu étais blessé. Mais tu n'as pas été détruit. C'est ça, la victoire. Tu as été protégé pendant que tu te battais. Il y a eu des limites placées sur jusqu'où les attaques pouvaient aller. Il y avait des barrières que tu ne pouvais pas voir. Tu n'as pas été laissé seul dans ce combat. Même quand ça en avait l'air, on gardait ce qui comptait le plus. Ton cœur, ton identité, ta capacité à espérer. Cette guerre a essayé de te faire disparaître en silence. Pas physiquement, mais intérieurement. Devenir absent, détaché, indifférent. Mais tu es resté présent. Tu as ressenti profondément. Tu as réfléchi. Tu es resté conscient. C'est cette présence qui t'a porté à travers. Tu as gagné parce que tu n'as pas abandonné toi-même. Tu as gagné parce que tu n'as pas abandonné la vérité. Tu as gagné parce que tu n'as pas laissé l'épuisement prendre tes décisions à ta place. Tu as gagné parce que tu es resté assez longtemps pour que la croissance ait lieu, même quand tu ne pouvais pas la voir. La victoire ne ressemble pas toujours à un soulagement. Parfois, elle ressemble à une stabilité silencieuse après le chaos. Parfois, elle ressemble à une respiration plus profonde que tu ne savais pas que tu retenais. Parfois, elle ressemble à une compréhension qui arrive plus tard. Toi, tu commences seulement à voir que ce que tu croyais être une simple survie était en réalité un triomphe. Tu es encore là, tu écoutes encore, tu es encore ouvert. Rien que ça te dit qui a gagné. Tu as gagné une bataille que tu ne savais même pas que tu menais. Et maintenant que tu le sais, tu peux arrêter de te voir comme quelqu'un qui s'en est à peine sorti, et commencer à te voir comme quelqu'un qui a enduré, qui a résisté, qui est resté. Ça change complètement la façon dont tu avances. Tu n'es pas faible parce que c'était dur. Tu es fort parce que tu es resté. Tu n'es pas en retard parce que ça a pris du temps. Tu es prêt parce que tu as survécu avec ton cœur intact. La guerre ne t'a pas emporté. Et ça a du sens. Seuls quelques-uns comprendront ce message. Et j'ai besoin que tu entendes pourquoi, sans orgueil, sans culpabilité et sans peur. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres. Il s'agit d'être prêt. La disponibilité est silencieuse. Elle se forme à travers l'expérience, à travers la douleur, à travers la réflexion, à travers des moments où la vie a enlevé ce qui n'était pas nécessaire et t'a laissé avec ce qui est réel. Beaucoup de gens vivent leur vie entière sans jamais ralentir assez longtemps pour entendre la vérité à cette profondeur. Ça ne les rend pas moindres. Ça veut juste dire qu'ils sont à un endroit différent. La compréhension n'est pas donnée pour impressionner. Elle est donnée pour aligner. La vérité à ce niveau demande un cœur qui a été adouci, pas endurci. Elle demande de l'humilité, pas de la certitude. Elle demande du discernement, pas du bruit. La plupart des gens n'évitent pas la vérité parce qu'ils sont mauvais ou négligents. Ils l'évitent parce qu'ils sont submergés, distraits, ou effrayés par ce que la vérité pourrait leur demander d'affronter. L'évitement est souvent une protection, pas une rébellion. Tu n'es pas là parce que tu es supérieur. Tu es là parce que tu es resté quand d'autres seraient partis. Tu as remis en question quand d'autres se sont anesthésiés. Tu as réfléchi quand d'autres ont foncé. Tu as permis à la douleur de t'apprendre au lieu de la laisser t'endurcir.
Ces choix t'ont préparé à entendre quelque chose qui dérouterait ou pèserait sur quelqu'un qui n'est pas prêt. La séparation spirituelle n'est pas une question d'exclusion. C'est une question de conscience. La conscience grandit lentement. On ne peut pas la forcer. Quand la vérité arrive avant la conscience, elle semble menaçante. Quand elle arrive après la conscience, elle semble clarifiante. Beaucoup de gens sont encore dans des saisons où la survie nécessite de la distraction. Ils ont besoin de bruit pour faire face. Ils ont besoin de mouvement pour éviter de ressentir. Leur demander d'entendre la vérité à cette profondeur serait cruel, pas utile. Le discernement, c'est la capacité de reconnaître le poids sans avoir besoin de volume. Toi, tu as reconnu le poids ici. Tu as senti que ce n'était pas ordinaire. Tu as ressenti le sérieux sans panique. C'est ça, le discernement. Il ne crie pas. Il pousse doucement. Il te demande de faire une pause. Et tu l'as fait. Cette pause, c'est ce qui sépare la disponibilité de l'évitement. Tu ressens peut-être une culpabilité silencieuse, à te demander pourquoi tu entends ce message alors que d'autres ne l'entendent pas. Lâche cette culpabilité. Tu n'as rien pris à personne. Tu n'as pas doublé la file. Tu as marché ton chemin, enduré tes leçons, et tu es arrivé là où tu es. D'autres entendront ce dont ils ont besoin quand ils seront prêts. Le timing n'est pas du favoritisme. C'est de la miséricorde. La vérité porte une responsabilité. C'est pour ça qu'elle n'est pas donnée à la légère. Cette responsabilité ne veut pas dire un fardeau. Ça veut dire une conscience de comment tu vis, comment tu choisis, comment tu traites ce que tu as survécu. Beaucoup de gens ne sont pas encore prêts pour cette responsabilité. Ils guérissent encore. Ils apprennent encore à tenir debout. Ils apprennent encore à ressentir sans s'effondrer. Toi, tu n'es pas immunisé contre la lutte. Tu n'as pas fini de grandir. Mais tu es prêt à comprendre sans sombrer. Tu es prêt à entendre sans mal interpréter. Tu es prêt à tenir la vérité sans la transformer en pression. Cette disponibilité compte. Je ne révèle pas les choses pour créer la séparation. Je révèle les choses pour créer l'alignement. L'alignement semble souvent solitaire au début, parce qu'il change la façon dont tu vois le monde. Tu commences à remarquer des choses que tu ne remarquais pas avant. Tu deviens moins à l'aise avec le bruit, moins enclin à te précipiter, plus sensible à ce qui semble vrai. Cette sensibilité n'est pas de la fragilité. C'est de la conscience. La plupart des gens défilent devant des moments comme celui-ci parce que s'arrêter est inconfortable. Ça dérange leur routine. Ça menace leur sentiment de sécurité. Mais une sécurité construite sur l'évitement est fragile. Toi, tu n'as pas choisi le confort. Tu as choisi la présence. Et la présence ouvre la porte à la compréhension. Ce message n'a pas pour but de t'isoler. Il a pour but de t'enraciner. La compréhension ne t'éloigne pas des autres. Elle te permet de marcher parmi eux sans être contrôlé par leurs opinions ou leur rythme. Tu peux aimer profondément sans te perdre. Tu peux écouter sans tout absorber. Tu peux t'engager sans avoir besoin d'être validé. Tu remarqueras peut-être que les conversations semblent différentes maintenant. Certaines choses ne te satisfont plus. Certains bruits te semblent plus lourds qu'avant. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est du discernement. C'est un appétit qui s'ajuste. Tu apprends ce qui te nourrit et ce qui te vide. Cette connaissance est nécessaire pour ce qui vient ensuite. La responsabilité à ce niveau ressemble à de l'attention. Elle ressemble à honorer ce que tu as survécu au lieu de le minimiser. Elle ressemble à choisir des environnements qui soutiennent ta croissance. Elle ressemble à faire une pause avant d'agir. Elle ressemble à écouter l'alignement plutôt que les applaudissements. Ce ne sont pas des changements spectaculaires. Ce sont des décalages silencieux qui façonnent une vie. Tu n'es pas obligé d'expliquer cette compréhension à qui que ce soit. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle a besoin d'être vécue. Les gens remarqueront ta stabilité bien avant d'en comprendre la source. Et quand ils te demanderont, tu sauras si tu dois parler ou rester silencieux. Le discernement te guidera. Ne te sens pas obligé de porter les autres avant qu'ils ne soient prêts. La compassion ne veut pas dire surexposition. L'amour ne veut pas dire forcer. Tu peux aimer profondément sans essayer de réveiller tout le monde en même temps. Je m'occuperai du timing. Toi, concentre-toi sur l'alignement. Seuls quelques-uns comprendront ce message, parce que seuls quelques-uns sont prêts à l'intégrer sans être submergés. Cette disponibilité est venue par l'expérience, pas par un privilège. Elle est venue par l'endurance, pas par la facilité. Elle est venue par la réflexion, pas par la réaction. Alors dis-le, Seigneur, je te donne tout ce que je suis. Parce que sa présence te rend complet. Et si ce message t'a parlé, partage cette vidéo. Pas pour faire du bruit, mais parce que quelqu'un d'autre, quelque part, a besoin de savoir qu'il n'est pas seul dans sa bataille silencieuse.